cartonné. Donc ça augure de belles choses pour ce. Que Fabregas. Et puis, alors, c'est parti, c'est là que ça commence, les championnats d'Europe 2026 avec un premier match amical ici à Pau, France. Travailler les Français. Alors le Tremblaisien Jérémy Pirani, allez, premier but tout de suite, Melvin. C'est un joueur qui évolue en Bundesliga, ils sont nombreux à évoluer en Bundesliga. Voici Mengon justement, il va essayer de passer et il part. Européenne, club de Hongrie, où d'ailleurs évolue aussi Melvin Richardson, mais à Plox, but du capitaine Mengon. Et puis c'est Thomas Bortoli qui est arrière droit, ça a des problèmes, but justement de Thomas Bortoli de partout, et dans la foulée les Français qui en remettent un, engagement rapide. Elohim Prandi, hein, ça a été vite. Voilà, il va pas... Attention, le jet de 7 mètres pour les Italiens avec Elmerson, et c'est sur gardien. Alors les deux gardiens sont les deux Montpelliérains, hein, Charles Bolzinger et Rémi Desbonnets qui débutent. Deux formats totalement différents, deux styles de gardiens, on va dire opposés. Un petit vif et possibilité d'égaliser pour les Italiens. Ça va se faire. Wow, trop facile, trop bien contré par le capitaine français Ludovic Fabregas qui allait à la... Ça sent la reprise, ça sent le retour. Il y a des petites inexactitudes et c'est un but sur l'aile gauche de Jérémy Pirani, du joueur international qui part. Nos amis basketteurs, volleyeurs, footballeurs le connaissent bien. Le hand pendant un moment ça s'est un peu calmé, et puis là, alors il y a des Montpelliérains, il y a des Nantais, il y a des Parisiens, bien sûr, il y a des... d'autres clubs aussi. Attention, but en contre-attaque de Sandro Mengon. À ceux qui ont dit ça va être un match facile, d'entrée, on l'a vu, ils ne sont pas venus pour épater la galerie, les Italiens. Cette défense, des démarquages, ça va être ça la solution. Oh, elle était belle la passe de Rémili pour Fabregas. Les anciens là au contrôle. 4 partout. Deuxième but de Fabregas. Et alors Camille, il y a aussi un changement attaque-défense côté français, c'est Thibaut Brié, le Nantais, qui remplace en défense Melvin Richardson. Part en retraite de Luka Karabatic, ce sont Karl Codan, oui il y avait faute, mais c'est bon, il y a donc de Simone Mengon pour les Italiens qui mènent 5-4. Je reviendrai sur mon histoire de défense pour les Français après, puisque Hugo Desca vient d'égaliser 5 partout. Alors qui au final qui gagne maintenant la Ligue des Champions, Fuchs Berlin qui est en tête et dont un des joueurs est d'ailleurs présent, Nedim Remili, non. Alors c'était une course difficile, mais on sait qu'il est capable de le faire, mais ça n'a pas marché pour cette fois en tout cas. Oh là, Thomas Bortoli maintenant. En fait, il ne rate rien, quoi. Ouais. C'est assez drôle parce que les trois papas étaient professionnels de handball, hein. Comme quoi la génétique des fois. Ah, ça peut aider, ça peut aider. Il y va. Et non, Nedim. Et vous avez vu 270, c'est ça? Mais là 150. Ah ouais, vous pensez qu'aujourd'hui Nedim donne. Montée de balle rapide. Il y va Melvin. Il a provoqué Thibaut Brié en relais. Hugo Desca. Non, toujours pas, avec un bel arrêt de Domenico 5 là. Encore une fois, hein, votre numéro, je le rappelle aux téléspectateurs de la chaîne L'équipe, hein, Camille était en 5. Et but de Melvin Richardson pour son frère. Avec le public ici à Pau qui crie défense, je pense que oui, effectivement, c'est l'un des problèmes pour l'instant. Camille, vous qui étiez justement là, il y avait en plus une petite défense en zone, ça aurait pu valoir un jet de 7 mètres. En tous les cas, oh voilà, Rémi Desbonnets se chauffe et Rémi Desbonnets sort une première grosse parade. Et les Italiens qui gardent leur défense 3-3. Donc maintenant, on a pour habitude de sortir le gardien pour jouer en égalité numérique. Et oui, Emeric Min. Alors, là où c'est intéressant, c'est la défense 3-3. De faire la différence sur un ou deux appuis. Après, parfois, contre ces défenses 3-3, c'est un peu le piège aussi de vouloir à tout prix aller taper un duel directement. Allez, deux parades de Rémi Desbonnets, coup sur coup. Un cadeau empoisonné, vous dites super, on est un de plus.
vous dominez parce que les Italiens jusqu'à présent prenaient toujours un but d'avance et vous ratez 2 fois et en plus en infériorité numérique, en face ça marque. Hugo Desca, allez celui-là il serait bienvenu, non, Ebner de nouveau. Ça sera intéressant d'ailleurs de voir les solutions de rechange. On y reviendra, on regarde les Italiens avec Bortoli et puis sur l'aile, voilà on en avait Desca. Mais derrière il y a Drevi Pachal de Saint-Raphaël qui peut fêter sa première sélection ou alors éventuellement chez justement Melvin sur cette dernière défense, donc avoir la mise en application des Italiens. Allez, important de marquer après un temps mort, psychologiquement c'est fort et c'est Parisini a donc pris le temps mort qu'il fallait. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas au niveau de l'épaule en général comme ça. Expatrié, Kielce en Pologne ou Vesprem en Hongrie. Et Hugo Desca, oui petit Hugo, voilà ça c'est bien. Ça va faire du bien, il était en or. Mais les Italiens vont essayer de revenir avec les frères Mangone. Il n'y a toujours pas de changement sur la base arrière. Si bien sûr puisque Bortoli est sorti 2 minutes. Tourne un petit peu moins bien les Français sur cette montée de balle rapide avec Aymeric Mine. Son entrée a changé pas mal de choses. Elohim Prandi, il y va. Et il passe en force. Ça c'est son jeu, c'est comme ça. C'est ses grosses qualités de traversée. Croisé quoi. Hein. C'est ça. Entre Kielce en Pologne et Nantes. Mangone. Oh, il avait tenté ce qu'on appelle une gratte là, Richard. C'est puisque le ballon est allé sur le poteau ou la barre. C'était pratiquement sur la lucarne. Thibaut Brié passe aveugle, super. Hugo Desca revient. 3e but pour Hugo Desca. Et 3-0 d'ailleurs pour l'Italien se développe essentiellement au nord. Et quand ils avaient organisé les championnats d'Europe en 98, c'était sur les villes du nord, pas loin de l'eau. Intéressante. 11-9. Ah dommage cette perte de balle. Oulala. Ça cartonne pour le club Seine-et-Marne. Voilà, j'ai dit un petit message à monsieur Guillaume Serine. Voilà la défense. Il en est à 95 buts. S'il met 5 buts aujourd'hui, ça lui fera 100. Tout à l'heure donc. Je ne cache pas que les joueurs italiens ne sont pas les plus connus sur la scène internationale. Mais on va apprendre à les connaître. Et lui, alors, il est brillé. Le Nantais qui a fait une entrée très intéressante en attaque, là, sur l'aile. Et c'est un but au... Oui, je suis obligé de faire la dédicace. Évidemment, évidemment. On la salue, bien sûr, l'ancienne arrière droite de l'équipe de France. Hugo Desca, il a tenté le kung-fu. Début du match. Et les Français de nouveau en infériorité numérique. Période importante parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'il a dit dans le temps mort en disant on a eu les solutions, on n'a pas été bon mais c'est pas grave, on avait les solutions parce que c'est quelque chose qui impacte quand on est en supériorité numérique et qu'on sort avec des buts en moins. C'est un format de demi-centre, Aymeric Mine, un peu différent de ce qu'on a connu ces dernières années. Thibaut Brié et 2-2, ça fait 2-0 sur l'infériorité numérique pour les Français qui mènent 14-11. Eh bien écoutez, prenez des 2 minutes. Mais oui, c'était ça, c'était plus 3. Et c'était consécutif justement à cette période on appelle les postes 1, c'est-à-dire les postes aux ailes. Ce sont souvent les ailiers ou des fois des demi-centres plutôt petits. Mais il faut savoir bien le faire. Et souvent un ailier est là de la moyenne et c'est très important sur ce côté-là. Mangone. Elmerson, non, ça oh là, pour personne en fait. Oui. Pire, fin d'infériorité numérique, ça va aller mieux les Italiens. Fin de supériorité numérique pour eux en l'occurrence. Et encore une fois. C'est une lame tranchante qui passe au milieu de la défense. Oulala, oulala, oulala. Pop, 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 Théo Mona. Et on resserre encore en défense. Jet de 7 mètres très important. Il ne faut pas que ça se creuse pour les Italiens. Elmerson, Aymeric Mine à la main. Ouais, capable d'être très percutant pour lui-même mais aussi de délivrer des caviars. Oh, c'est beau, c'est beau. Et oui, Nicolas Tourna. Ouais, c'était une partition 100% nantaise là, entre Thibaut Brié, Aymeric Mine et Nicolas Tourna. Et les Italiens passe de notre grand joueur italien. C'était très très vite avec un nouveau but français. Je ne sais pas si on le reverra. Et Mangone. Bon, non, jeté Richardson. Thibaut Brié. Aymeric Mine. Les 2 Nantais. Et les 2 Nantais, cette fois-ci c'est à 2, c'est pas à 3. Thibaut Brié. Ah, les Italiens qui se sont réaplatis, qui sont plus sur leur... De la consistance. Ouais. Et une première balle de plus 5 peut-être pour les Français, non? Allez, Aymeric Mine, Ebner dessus, jet de 7 mètres. 6 grands palmarès, champion de tout. Hugo Desca. Ah, Hugo. Ebner, heureux.
Ouais, Hugo Desca qui a vraiment une palette de... Ça va passer par les réseaux sociaux. Camille, notamment Camille Aiglon-Sorina, va faire le relais avec ce rôle un petit peu d'influenceur. Être encore plus sérieux sur le repli défensif pour pas donner de ballon facile à ces Italiens. Melvin Richardson, Emerick Min, allez pour Hugo Desca, elle était superbe cette passe, dommage pour du handball, mais aussi d'autres actions éducatives en France et en Afrique notamment. Merci. Passe D, la 3210, à chaque fois qu'il y a une passe décisive, il y a un gros sponsor qui remet aussi un petit peu là. Renseignez-vous, hein, j'ai vraiment pas le temps de tout vous expliquer. En plus, ça fait plus 2, il reste 25 secondes. Comment va-t-on rentrer à la pause? Wow! Ebner, il n'en a pas fait beaucoup, des petites cagades, mais en tout cas, c'était... Tir à rebond, hein, c'est toujours compliqué. Ah bah de l'autre côté, on l'a pas. Allez, encore 2, on y va. Il l'aura pas, il l'aura pas, il l'aura pas. On en reste là, 19-16. Il a fait une très belle entrée depuis. Bon salut, retraité Raphaël Cocheteux. Et oui, les joueurs de l'équipe de Saint-Raphaël en équipe de France n'ont pas été nombreux PSG, mais on lui a dit tu joueras ailier, lui l'arrière. Et donc il est un petit peu frustré. Il est rentré dans la cage. Et attention, ça peut faire une balle de -3, c'est ouvert. Ouais, vous avez vu, même si Charles Bolzan-Mengon sur la fin de contre-attaque. Mine. Et qui en envoie une. Bah oui, évidemment, ça c'était... Qui ont été travaillés pendant cette semaine à Cap-Breton. On n'a pas forcément trop l'habitude de voir l'équipe de France défendre étagé. Allez. Oh, une défense plus raisonnable pour les Italiens. En tout cas, moins énergivore aussi, parce qu'il faut souligner que ces défenses très étagées prennent. Coude, s'il marque 5 buts, il sera 100 buts dans son histoire en équipe de France. Attention, le ballon est récupéré avec Nedim Remili. Nedim Remili, 22. Et bien voilà, sa 150e, il l'honore comme il sait. Oui. Il parlait de concentration. Oui. Emerson est superbe, Charles Paul. Des bras et des jambes partout. Et de l'autre côté. Et encore Charles Paul Zinger. Le petit moment où c'était les gardiens qui prenaient le dessus. Et là, on a aussi des arrêts. Attention, perte de balle. Drevi Pachal essaie de revenir. Mais Johan Delattre, devenu adjoint, après que Eric Maté, l'ancien adjoint de Guillaume Gilles, ait pris les commandes de Montpellier en remplacement du légendaire Patrice Canaillé. Et voici. Ils sont quand même prêts à exploiter chaque erreur française, donc il va falloir rester très vigilant. Ah, bien sûr. Ouais, il a l'avantage d'avoir vraiment beaucoup de mobilité. Aïe, aïe, aïe. Mengon là. Ouais. Mengon, Sandro, son deuxième but dans cette deuxième période. De ce Chabala. Oui, je vous ai dit que les ailiers droits n'avaient pas marqué. Alors Kounkoud pour son objectif sans but. Et il faut savoir que Benjamin Richard... Exercice de style pour lui. Il a peut-être travaillé aussi dans les rotations pendant cette semaine de travail. Donc voilà, c'est bien par Ludovic Fabregas sur Andrea Parisini. Il pousse Marco Mengon à la faute. Elle est pas mal cette défense. Allez, le premier but de ton histoire, mon cher Drevi. Oui, voilà, c'est ça. Pour ça, je vous ai laissé. C'est toujours un petit peu particulier. Et contre-attaque, les Français avec Nedim Remili. C'est rentré? Non? Si, je crois. Oui. Oui. Qui dominait avec 3 titres de champion du monde. Il l'a eu, il est pas retombé en zone. C'est bon, les Français vont pouvoir contre-attaquer une nouvelle fois. Nedim Remili, boum. Cette fois-ci, c'est pas Gamel, c'est gardien en plafonné. Qui sont à l'aise sur cette 3-3, mais qui finalement sont moins à l'aise pour attaquer une défense qui s'étage face à eux. C'est Pirani qui retourne. Hein. Il y va. Fairbairn, toujours pas. Et si, c'est bien, ça compte. Bravo Jérémy Pirani. Parce que c'est vrai que Charles Bolzinger avait pris monté dans les tours, ça. Ça s'entend. Ah ben voilà, on se fait prendre à ce jeu-là aussi, sur la défense très étagée. Ouais, en Mengon. Est-ce qu'ils vont réussir à rester à distance, les Italiens? 5 buts, ça fait beaucoup hein, pour la France. Oh là 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 là. Et Nedim Remili, 4 en deuxième période. C'est finalement un peu moins de combat, j'ai envie de dire, de combat direct quand on a des défenses alignées.
Alors, pour qui? Allez, ballon. Richer, heureux de l'avoir récupéré le Montpellierin. Allez, ça serait bien qu'il nous en mette un, Benjamin Richer. Ouh, allez, Drévi. Et de 2, et de 2 pour Drévi Pachal. Et ben voilà, France, Drévi Pachal, et 14 buts en Euroleague, hein, qui est l'équivalent de la deuxième. C'est le 15. C'est lui qui a marqué. Oh là 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 là. Franchement, c'est intenable de faire une défense face à Emeric Min. Nicolas Karabatic, c'est-à-dire cette aptitude à avancer sans être arrêté. Alors Nicolas y allait directement tout droit. Emeric va un peu plus en cherchant le 1 contre 1, mais force de... Très bien ajusté de tir. On a des beaux gestes techniques aujourd'hui, malgré tout. Les deux nations s'étaient affrontées en 2022. Pour les qualifications oui. de l'Euro, superbe but encore d'Elohim Prandi. Attention, les arbitres ont levé le bras. Les Italiens sont sur le coup d'un refus de jeu. Il y a 6 passes maximum. Après, il faut vraiment face à notre défense d'aller faire duel sur duel. Oh, Benoît Kounkoud. Oh, ben la voilà la roucoulette manqué parce qu'il est censé aller côté aile droite. Il était resté à gauche et il a fait la petite passe décisive. Encore une fois, passe D, n'hésitez pas, hein, relayer cette opération de la Fédération française de handball. Vous a très bien expliqué Camille Aiglon tout à l'heure. But pour les... Et Thibaut Brié sur la base arrière. Très belle passe sautée. Ouais. Ah, et Pirani qui se venge après plusieurs échecs face à Charles Bolzinger. Il va lui faire du bien celui-là. Roumanie, vrai pays de handball avec une ferveur assez exceptionnelle dans le club du Dynamo Bucarest. Vous y avez joué, hein. Alors pas dans ce club-là, mais à Bucarest, ouais. Et c'est vrai qu'ils ont... rapide en défense, donc il y a tout un travail. Il y en a un qui cartonne, c'est Melvin Richardson, 43 buts en Ligue des Champions. Et Charles Bolzinger, ah c'est dommage, il avait... Ça va. Attention. Oh bon. À Tokyo en 2021, ils n'y sont plus et ils méritent d'y être. Voilà. Ça... Face à Paniti, Hugo Desca. Voilà. Croisière, c'est pas dit qu'on arrive à 40 buts. Ça peut, mais c'est pas dit. Vous compterez avec nous, hein, les téléspectateurs de la chaîne L'équipe. Charles dans la poule de la Hongrie, de l'Islande et de la Pologne. C'est pas la poule la plus difficile. Et ils auront peut-être un coup à l'Islande, ouais. Bah, de toute façon, le principe des poules, c'est qu'il y a 2 forts et 2 faibles. Voilà. Après, il y a des plus gros forts et des moins gros faibles. Oh, c'est... Oh, non, ouais. Non, il aurait bien aimé qu'il y ait 2 minutes. Ouais. Il les a réclamés, mais non. Ouais, ouais, Charles Bolzinger. Il reste. Et d'aller chercher 40 buts. Il faut en marquer 7 encore. Et il y a 7 minutes. Grosse minute. Ah, dommage pour Benoît Kounkoud. Il en défense, hein, qui fait très souvent le changement attaque-défense. Oui, parce qu'il y a Karl Conan et puis Ludovic Fabregas. Elmersen. Qui nous a mis un beau tir de loin. Ils veulent plus marquer là, les Français là. Oh. Ah, ça. Plus impressionnant, mais ils comptent un comme les autres. Hein. Ce tir. Oui. Il attend. Des matchs assez incroyables. Les légendaires Médard, Martini, Omeyer, Gérard. Et peut-être Bolzinger. On lui souhaite. Bravo Charles. Sacré deuxième défense. Théo Monard, l'ancien Nantais, désormais à Kielce en Pologne. Et d'ailleurs, on a toute une ligne avant de joueurs de Kielce en équipe. 5 minutes, 5 buts à marquer pour être à 40. On leur a donné ce petit objectif. Oh, il est allé très haut. Encore but parce qu'il y a Charles Bolzinger. Benoît Kounkoud aussi qui doit se rapprocher du top 100. Ils n'ont pas marqué nos 2 gauchers pour l'instant. Oh, super, voilà. Un contre Adam Pelayo. Et qui en plus va chercher les 2 minutes. Elmerson, Mengon, Bortoli, ça joue bien. Bravo messieurs. Oh là là, ouais, bah oui. Des montées inversées, d'aller sur des joueurs un peu hors de leur zone, mais qui forcément ont personne pour rattraper le coup à côté d'eux. Pelayo, il va obtenir un Desca pour aller à 37.
Daban. Oui, bien sûr, bien sûr. 37-27 plus Benoît Kounkout de récupérer le ballon. Les arbitres ont levé le bras. Il va falloir tirer maintenant. Et c'est bien tiré. 9 mètres, 10 mètres. 10 mètres, il est à l'aise. Il nous a vraiment fait des belles choses. Moins de 2 minutes pour 3 buts. Drévi Pachal. Ah, dommage, Drévi. Ça avait été gagné. Voici le 16e. Ouais. Quel beau bilan pour les hommes de Guillaume Gilles. Thibaut Brié. 38-28 à 1 minute de la fin. Et c'est aussi hyper intéressant finalement de voir avait sauté à la gorge de nos Français. Attaque avec ce maillot-là parce que les Français changeront de maillot au mois de janvier prochain. Ils auront un tout nouveau maillot, celui-là, si vous voulez, les collecteurs. Allez, Charles Bolzinger. Il a... Que Thierry Omeyer. Thibaut Brié, non, ça a été sifflé. Bon, on en restera à 38-28. Est-ce qu'il y aura but? Est-ce qu'il y aura but? Est-ce qu'il y aura but? Et non, il n'y aura pas but. Championnat d'Europe 2026 en janvier prochain. Et les Français étaient très touchés par son décès. Le trophée de l'engagement, ça veut dire meilleur.